Bonjour, chers auditeurs, très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, nous sommes toujours en direct de mon podcast Réussir en amour, ça s'apprend, diffusé sur les ondes de ckvl.ca, CKVL 100,1 FM. Je vais juste me présenter, Nathalie Bouchard, coach PNL et aussi facilitatrice en constellation familiale systémique. Je vous rappelle que vous pouvez également me suivre sur réussirenamour.ca. Faites défiler le texte, vous allez avoir soit Facebook ou YouTube, donc sur tous les médias, vous allez pouvoir nous suivre. Et je vous présente notre chroniqueuse pour la saison cet hiver, donc Ariane Laberge, qui va être avec nous aujourd'hui. Et le sujet du jour aujourd'hui, c'est plus grand que ton histoire. Donc, Ariane, je vais te demander de te présenter aux gens parce que les gens ne te connaissent pas réellement là, pour toute une saison. Donc, je voudrais vraiment savoir qui tu es, puis qu'est-ce que tu vas venir nous apporter avec ces belles chroniques-là que tu vas nous partager à l'émission Réussir en amour, ça s'apprend. Merci d'être là. Merci à toi, Nathalie, pour cette belle invitation-là. C'est vraiment avec une grande joie que j'ai accepté de faire ces 6 belles chroniques qu'on va faire ensemble. Bien sûr, toi, tu me connais bien, hein? J'enseigne la constellation familiale depuis plusieurs années. Je la pratique depuis une quinzaine d'années aussi. Donc, je suis la fondatrice de Evolume Formation, qui est l'école qui enseigne cette belle approche des systémiques relationnels. Plusieurs connaissent maintenant hein, qu'est-ce que sont les systémiques relationnels. Donc, et on va regarder ensemble différents sujets qui traitent de ça, hein, de tout ce qui nous lie. Donc, la première aujourd'hui, plus grande que ton histoire. Parce que, ben oui, on s'identifie souvent à notre histoire, mais on est bien plus grand que ça. Ouais. C'est intéressant. C'est intéressant. Puis les gens, ben, des fois, l'image est très, très proche, fait qu'on ne voit pas ce qui se passe dans nos vies. Fait que oui. on reste collé à notre histoire. Donc, toi, tu vas nous parler comment un peu être plus grand que notre histoire, puis de se positionner pour voir ça plus grand que notre histoire. Oui, ben oui, parce que on s'identifie trop souvent à notre histoire. Hein? Donc, tu sais, dans les 6 chroniques, on va regarder différents sujets pour voir différents angles, pour que les gens puissent mieux comprendre ce qui se passe dans leur vie, amener plus d'harmonie dans leur vie, parce que souvent, on se retrouve dans des situations qui se répètent, hein, dans des schémas répétitifs qu'on ne comprend pas. Quand on se dit, coudonc, c'est l'histoire de ma vie. Ah, pourquoi ça m'arrive encore? Il y a juste à moi qui arrive ça, ces histoires-là. Donc, tu sais, naturellement, on le sait, on le voit, puis il y a des choses qu'on comprend, puis qu'on se dit, hey, je me remettrai plus dans cette situation-là. Puis malgré toute la bonne volonté qu'on a, ben à un moment donné, on se retrouve exactement dans la même situation encore une fois. Fait qu'on va tout démystifier ça ensemble pour le plus grand bonheur de tous. Exactement. Puis là, on est à l'émission Réussir en amour, ça s'apprend. Est-ce que ça se peut que notre histoire soit l'histoire de notre amoureux aussi, ou qu'on vive les mêmes difficultés? Tu sais, des fois, ça peut être au niveau du travail. On rencontre quelqu'un. Moi, j'aurais de la difficulté au niveau du travail. Mon conjoint aurait de la difficulté au niveau du travail. Ça pourrait être en amour, ça pourrait être dans différents sujets. Est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes difficultés que nous? Ben oui, ça se peut, ça c'est certain. Dans un premier temps, tu sais, moi j'aime croire que toutes nos histoires sont interreliées. Ça, c'est la première chose. Fait que souvent, ben, les histoires des autres résonnent avec la nôtre, mais surtout dans les relations amoureuses, si on rentre là-dedans là, c'est surtout qu'on choisit un partenaire qui résonne avec notre histoire. Hein? Donc, on ne rencontre pas quelqu'un par hasard, mais on rencontre quelqu'un parce que nos histoires vont merveilleusement bien ensemble. Hein, c'est principalement le sujet de ma conférence « Toi plus moi égale nous ». Donc, c'est vraiment pour
on démystifie l'ensemble, mais principalement des relations amoureuses. Comment comment tout notre bagage à nous, ce avec quoi on arrive, hein, chaque individu, chacun de tes auditeurs a une expérience qui est unique, dans le sens où on a eu des parents X, Y, on a eu une histoire, des expériences de vie, on n'a pas les mêmes croyances si on est né au Québec que si on est né en Inde, par exemple. Fait que la culture derrière le bagage, l'environnement dans lequel on est né, tout ça va forger notre réalité de vie. Hein, ce que moi j'appelle ma réalité, hein, un peu comme, tu sais, quand on dit à quelqu'un, là, rentre pas trop dans ma bulle, là, ben, ma bulle à moi, elle est remplie de données, ce qu'on appelle notre signature électromagnétique, et que dans ces données-là, de ma bulle, c'est ma réalité. C'est évident, c'est ce que je vis dans mon quotidien. Fait que ça inclut quoi dans cette bulle-là? Ça inclut mes croyances, mes expériences et tout le bagage qui m'a été transmis par mes ancêtres, donc mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, etc., etc. Et je me forme une personnalité à la lueur de toutes ces données-là. Sauf que, est-ce que ça fait de moi qui je suis réellement? Je ne pense pas. Puis je vais te donner un exemple bien simple. Oui. On est tout petit, hein, tous les enfants aiment colorier. On fait un beau dessin multicolore. Je suis toute contente de faire un beau dessin. Je suis toute fière, je vais montrer ça à papa ou à maman. Et là, mon parent me dit, ben là, voyons, Ariane, des arbres, c'est pas mauve, c'est vert avec des troncs bruns. Et là, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est significatif pour moi, j'en comprends que j'ai fait quelque chose de pas correct. Je vais grandir, je vais arriver à l'école, et là, mon enseignante que j'aime beaucoup, on a une plage horaire d'art plastique. Et là, elle nous dit, là, les amis, on va faire un beau paysage multicolore. Hein? Soyez créatifs. Mais là, moi, hein, je suis vigilante. Je fais des beaux arbres verts avec des troncs bruns. Et là, toute contente d'avoir fait la bonne affaire, je vais me montrer ça à mon enseignante, qui est une autre personne significative. Elle va regarder mon dessin, elle va me dire, hey, c'est beau, mais tu n'as pas été très créative, tu as fait comme la réalité. Et là, encore une fois, j'ai l'impression, j'en comprends, que je n'ai pas fait la bonne affaire. Et je vais me développer en ayant l'impression que je ne suis pas bon en art plastique. Donc, je ne vais pas m'intéresser, je ne vais pas développer mes talents. Mais est-ce que réellement ça fait de moi quelqu'un qui n'est pas bon en art plastique? Ben non. Ça fait juste de moi quelqu'un qui a compris ou qui a pensé qu'il n'était pas bon en art plastique. Fait que je vais ou qui n'était pas créatif ou qui ne pouvait pas se laisser aller. Et voilà. Et ça va avoir un impact dans toutes les sphères de ma vie. Puis là, on prend un exemple banal, hein, c'est pas très grave de se développer avec ça. Mais si dans toute mon enfance, j'ai reçu des informations comme ben, tu feras jamais rien de bon dans la vie. Je pense à une cliente, entre autres, qui faisait un peu d'embonpoint et qui rêvait d'être hôtesse de l'air à l'époque. C'était le mot qu'on utilisait au lieu d'agent de bord. Et qu'elle disait, ah, moi, je vais être à. Puis son père lui avait fait comme réponse, t'es ben trop grosse, l'avion décollera jamais. Oui, Seigneur. Et Seigneur. Ben, toute sa vie, elle a pensé qu'elle n'était pas assez bien. Elle a des enjeux avec la nourriture. Il y a plein de choses qui se développent à partir de là. Mais surtout que je ne peux pas réaliser mes rêves. Je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez petite, peu importe. Fait que tout ça vient teinter notre réalité. Puis ça fait partie de ce qu'on appelle notre persona qu'on se construit en tant qu'individu. Mais est-ce que ça fait de nous réellement qui on est? Pas du tout. C'est un paquet de filtres qu'on a. Puis tout ce qui a été nommé dans notre histoire, si par exemple, dans
dans ma lignée de femmes, ben, ma grand-mère s'est fait abandonner par son mari parce qu'il est parti avec la traînée du village. À cette époque-là, ça se faisait pas. On devenait la honte du village, on était parfois exclus de la communauté. Tu sais, il y a tout un contexte alentour de certaines situations de vie. Bien, c'est possible que ma mère m'ait transmis aussi, hein, la peur des hommes, la peur de l'engagement, que les hommes, on peut pas s'y fier, que les hommes sont des traîtres, qu'on ne peut pas avoir confiance. Fait que nécessairement, je vais arriver dans la vie, dans mon environnement, là, dans ma réalité, dans mes données, ben j'ai cette empreinte-là de les hommes, on peut pas avoir confiance aux hommes. Fait que je vais choisir quel genre de partenaire. Un partenaire qui va venir me confirmer que je peux pas avoir confiance aux hommes. Par D'accord. C'est ça, par croyance, parce qu'on t'a injecté ça quand tu étais tout petite ou tout petit. oui, et aussi par loyauté d'amour Hmm. pour ma mère, ma grand-mère et toutes les autres femmes qui ont été trahies avant moi. Donc, je vais, par amour pour elles, pour faire partie du clan des femmes, Hmm. faire comme elles. C'est une belle façon de dire: «Ben, je t'aime tellement, je vais être comme toi. Moi Hmm. aussi, je serai trahie à mon tour. Et vous Hmm. avez raison, on ne peut pas faire confiance aux hommes». Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres et on réalise vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, ben, ce qui m'a monté aussi, c'est les femmes. Souvent, je vois des femmes qui ont vécu de l'abus verbal ou sexuel ou et ça aussi, là, tu t'aperçois que leur mère a vécu ça, leur tante, tu t'aperçois qu'elle apporte quelque chose, tu sais. Puis ça se transmet pas juste dans l'abus sexuel, mais ça peut être dans l'abus au travail, ça peut être dans l'abus partout dans ta vie, là. Oui, tout à fait. Oui. On comprend pas toujours de où ça vient, tu sais. Ben, non, on comprend pas toujours d'où ça vient, puis c'est souvent quand on regarde l'arbre généalogique que là, on a un portrait plus clair. Puis tu sais, aujourd'hui, la science prouve que, on arrive avec un héritage émotionnel. Hein, Hmm. pas juste, la couleur des yeux, mes frisettes ou mes cheveux bruns, mais on arrive avec un héritage. Nos ancêtres nous ont légué cet héritage émotionnel-là. Hein, aujourd'hui, toutes les recherches sur l'épigénétique prouvent que, hem, ils ont fait des tests extraordinaires, pas des tests, mais des études, je pense entre autres aux études de Rachel Yehuda, mais il y en a beaucoup d'autres aussi, où, ils ont pris les survivants de la Seconde Guerre mondiale, donc qui avaient été soit dans des camps de concentration, qui avaient été torturés, qui avaient été, maltraités, qui avaient dû se cacher, et qu'ils ont survécu à ces traumatismes-là. Et quand on regarde les petits-enfants de ces survivants-là, même si eux, ils ont eu des parents dans un environnement sain, pas à risque, pas en temps de guerre, qui ont eu une vie normale, ces enfants-là portent en eux cette cicatrice-là. Donc, ils sont plus à risque, de vivre un stress post-traumatique que toi puis moi, par exemple, qui a pas cet antécédent-là dans les générations avant. Mm. Donc, Puis, concrètement, la science prouve qu'il y a cette transmission émotionnelle-là qu'on porte en nous. j'ai même vu des gens qui avaient peur de manquer de nourriture. Oui, Tu sais, tout peur à de fait. manquer, j'en ai, là, j'en ai qui disent on va manquer de nourriture ou même des fois, tu sais, on a eu l'histoire à un moment donné du papier de toilette ou tout ça, là, mais les gens ont peur de manquer de nourriture, ont peur. Oui, Est-ce que ça aussi, ça vient mais de oui, génération? j'ai déjà eu une cliente où c'était son cas, puis elle disait: «Je le sais consciemment dans ma tête qu'il y a aucun risque, puis que je comprends pas pourquoi j'adopte ce comportement-là», mais elle avait une salle pleine, une pièce comme un walk-in remplie de conserves, de sacs de farine, de tout aliment de toutes sortes pour survivre pendant, des mois durant, voire des années. Puis elle disait: «C'est incontrôlable, c'est plus fort que moi. Aussitôt que je vois que ma réserve», elle faisait là un stress épouvantable qui était vraiment désagréable à vivre. Et quand on a regardé
son arbre généalogique, on s'est aperçu que son grand-père du côté paternel avait vécu la famine. Mmh. Donc, même si elle est née dans un cadre où il y a pas eu un manque de nourriture, elle porte en elle cette peur-là de vivre la famine et elle vient compenser. Même si elle le sait dans sa tête que ça fait pas de sens, le comportement est plus fort qu'elle et l'inconfort physique est réel dans sa vie, là. Mais si tu sais pas de où ça vient, là, comme là, elle savait que ça venait de son grand-père paternel ou sa grand-mère maternelle, peu importe. Mais si tu sais pas de où ça vient, comment on fait? Bien, je pense que la première chose à faire, moi j'aime bien dire, tu sais, c'est intéressant de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Mmh. Hein, c'est la première chose à faire, c'est peut-être de commencer par s'intéresser à sa propre histoire. J'ai déjà entendu des gens qui me disent, par exemple, tu sais, qu'ils ont pas connu, mettons, leurs parents parce qu'ils ont été adoptés, mais qui veulent faire aucune recherche. Puis je comprends que par loyauté pour tes parents adoptifs, mettons, sauf que c'est notre histoire. Ça fait de nous qui nous sommes et parce qu'on vient de quelque part, on a reçu le plus beau cadeau qui soit, qui est la vie, hein, Mmh. que l'on a. Fait que je pense que la 1re démarche à faire, ça serait peut-être justement de s'intéresser à son histoire, de s'amuser pour le plaisir à faire des recherches, à poser des questions autour de nous. Puis oui, on le saura pas toujours. On la connaît pas toujours notre histoire, avant nous. Parfois, c'est mystère et boule de gomme et parfois les mystères ont eu raison d'être. Et tu sais, si on prend l'approche des constellations, justement, même si on ne le sait pas, le système de famille, lui, il le sait implicitement. Mmh. On va revenir dans une autre chronique où on va parler de vraiment tout l'égrégore familial, comment ça fonctionne, comment on vient pour aller chercher cette information-là, hein, comment ça se passe concrètement. Parce que c'est rien de ça peut sembler ésotérique, hein, le mot constellation familiale pour certains, mais le parallèle que j'ai le goût de donner, c'est les constellations stellaires, la Grande Ourse, tout le monde connaît ça, personne ne trouve ça ésotérique. Mmh. Pourtant, Exactement. chaque étoile individuelle a un nom et c'est quand on les relie que ça forme la Grande Ourse. Mmh. L'étoile Sirius que tout le monde connaît fait partie d'une constellation, mais chaque étoile a un prénom, a un nom. Dans les familles, chaque personne est comme une étoile individuelle. Mais chaque membre de famille, relié ensemble, crée une constellation propre à ce clan de famille-là. C'est comme une sculpture propre à ou une œuvre d'art propre à chaque famille. Mais Mmh. cette tapisserie-là, elle contient de l'information. Tantôt, tu as nommé si tu as été adopté, puis il y a des parents, tu as des parents biologiques qui refusent de te voir, qui refusent de, de te revoir. Toi, tu les as retrouvés, mais qui refusent de te revoir. Qu'est-ce qui peut arriver à ce moment-là à l'intérieur de toi? Ben, tu sais, c'est sûr que ce sont des situations qui sont extrêmement tristes dans un premier temps, hein, parce que ça reste nos racines. Ce que je peux dire à tes auditeurs, c'est que si quelqu'un vit ce cas-là où le parent, mettons, a refusé, toutes les mères qui nous écoutent là, ici en ce moment là, sont capables de comprendre qu'on refuse pas de voir son enfant pour des raisons anodines. Mais il y a quelque chose de profondément douloureux, à mon avis, Mmh. porté par l'amour encore, soit de protéger notre enfant, hem, pour pas briser son rêve, son illusion, pour le protéger de notre propre histoire. Et peu importe les raisons que le parent a de refuser de reprendre contact,
Parfois, c'est simplement que pour la mère, c'est trop douloureux de Mmh. parce que c'est reprendre contact avec toute l'histoire. Donc et que des fois, les gens, ils sont pas dans cette capacité émotionnelle-là de revivre cette souffrance-là. Je pense que quand on tu sais, dans un premier temps, on est tous des adultes aujourd'hui Mmh. et en tant qu'adultes, on est responsable de notre vie, de notre histoire. Donc comprendre l'histoire, comprendre l'image plus grande que juste les données qu'on a, souvent, ça nous aide à apaiser notre cœur de toutes ces souffrances-là, de remettre en perspective que puis surtout de garder à l'idée, là, c'est surtout ça qui me vient, là, dans un système de famille, tout est fait, même si des fois ça a l'air bizarre, tout est fait par et pour l'amour. Mmh. C'est tellement vrai, Ariane, c'est tellement vrai. J'ai des gens, je suis certaine, qui sont là, qui sont pendus à tes lèvres parce que c'est hyper intéressant, puis je comprends ça. On doit aller à la faire une courte pause, mais j'aimerais rappeler aux auditeurs qu'on est sur le podcast de Réussir en amour, ça s'apprend, sur les ondes de ckvl.ca, donc toujours en direct de ckvl.100,1 FM. Mon nom est Nathalie Bouchard, coach PNL spécialisée en réussite amoureuse, facilitatrice en constellation familiale. Donc, je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission aussi sur Facebook, réussirenamour.ca, vous allez tout trouver. Et on va se retrouver pour la deuxième partie de l'émission après la pause. Merci, Ariane. Pendant la pause, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tirage d'une heure pour les gens qui sont restés avec nous, tous les gens qui vont partager notre émission. Là, j'aimerais ça qu'on dise aux gens aussi à travers notre émission. Toi, tu fais des conférences qui s'en viennent. Oui. Là, Châteauguay vient de passer Non, ce Châteauguay vendredi. Le Châteauguay 14, ça vient de passer. ah, Et là, on est le 16 aujourd'hui. Donc, les prochaines dates, toi, tu te lèves. Pendant ce temps-là, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va faire un tirage demain de 1 heure avec moi pour voir, pour avoir un coaching gratuit. Donc, tous les gens qui vont à ce moment-là venir avec nous, ils vont pouvoir voir ce qu'ils veulent améliorer, ce qui semble les freiner, les solutions possibles et tout. Donc, le tirage aura lieu demain en journée pour parfait. un coaching. Voilà. Donc, tes dates à toi, Ariane? Mes dates à moi? Oui, pour tes prochaines conférences, parce que Ben toi, là, le 14, ça va être déjà passé, fait que la prochaine va être le 11 avril à Sainte-Thérèse. 11 avril, Sainte-Thérèse. Ouais, Ensuite, pour l'instant, c'est tout pour les conférences. oh, fait que dernière chance de Fait que voir si Ariane oui, la c'est DH, ça. c'est ça, Le 11 date, avril, 11 ouais. avril. Sinon, en fait, plein de belles constellations familiales qui sont extraordinaires. Donc, si on revient à notre sujet du jour, Ariane, plus grand que ton histoire. Quand tu dis plus grand que ton histoire, qu'est-ce que les gens pourraient comprendre quand ils veulent comprendre le titre de notre émission aujourd'hui? Ben, de réaliser que tout ce qui s'est passé avant, c'est pas une fatalité, Hum, heureusement. hum, Et qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, on a le pouvoir de transformer ça, hein, de briser les chaînes des cycles répétitifs, de faire différemment, d'avancer dans un futur plus lumineux, plus harmonieux, qu'on a le droit de rêver, d'espérer, de voir grand. Et ça, c'est notre responsabilité de cesser cette répétition-là. Puis non seulement pour nous, mais pour nos enfants, hein, et hum. les générations après nous. Je pense que c'est le plus beau legs qu'on puisse laisser aux générations futures, c'est justement d'épurer ou de nettoyer son propre chemin. Absolument, absolument. Et ça, on fait ça en allant te voir, Ariane, parce qu'il y a des gens qui peuvent aller te voir, faire des constellations avec toi, même étudier, tu es même professeur, tu as été Ben oui, t'as il y a été les gens qui peuvent faire la formation, bien sûr. Tu sais, la conférence, ça explique. La conférence Toi plus moi égale nous, c'est vraiment, le
basé sur les relations amoureuses principalement. Donc, mais oui, au-delà, ça impacte toutes nos relations de vie. Donc, puis on va en reparler aussi dans les chroniques. Mais sinon, les gens peuvent se procurer mon livre, «L'art des Oui, constellations familiales», je suis donc là, je suis là, disponible. je suis là. Ah! Moi aussi, je l'ai. Ouais, disponible sur Amazon ou sur mon site web. Donc, c'est possible aussi de le trouver en librairie. Il faut juste demander à vos libraires, ils vont pouvoir vous le commander sans problématique. Je sais qu'il y en a quelques exemplaires à la librairie, La Quintessence, à Saint-Sauveur et au Centre La Tienda à Verdun et au Manoir Diouville à Châteauguay. Donc les gens Ah oui. peuvent se procurer aussi des copies à ces endroits-là. Donc, mais puis sinon, j'offre un 2 jours, hein, d'initiation pour les gens qui voudraient mieux comprendre ou un petit peu plus approfondir. On fait plein de petits exercices pendant 2 jours. C'est une initiation, c'est pas une formation complète, mais ça nous donne déjà une bonne idée. Puis ça, c'est les 15 et 16 mars prochains. 15 et 16 mars. Si les Oui. gens ils étaient intéressés, ils peuvent faire comment pour s'inscrire? Juste aller sur mon site web, toutes les informations sont là, ariannelaberge.com. Ils vont toutes trouver l'information pour s'inscrire aux 2 jours, ouais. Les conférences aussi, le lien va être directement là. Si les gens veulent savoir un petit peu c'est quoi les constellations familiales, on a souvent parlé du chemin de l'olivier pour qu'ils Oui. puissent savoir un peu ce que c'est. Donc, on est loin de la réalité dans cette émission-là. De ce Ça que représente quand même bien, tu sais, dans l'ensemble, ce que sont les constellations familiales. C'est sûr que oui, hein, il faut départager, la réalité de la fiction. J'ai d'ailleurs fait un webinaire pour faire l'analyse de la saison 2. oui. Donc, les gens peuvent, s'inscrire pour obtenir le webinaire. Donc, Aussi, c'est hyper intéressant. Et les constellations familiales, c'est souvent pour les gens qui ont des enjeux d'aujourd'hui. Donc, tu peux avoir un ben oui. enjeu, quelque chose qui te tourmente aujourd'hui et placer une constellation avec toi. Puis à ce moment-là, on peut aller voir qu'est-ce qu'on porte et pourquoi on porte ça. Oui, ben, en fait, j'aime apporter une précision. Tu sais, on place pas une constellation par curiosité ou pour aller voir ce que nos ancêtres ont fait et on place pas non plus pour comprendre ce qui s'est passé, hein. On comprend avec notre tête parce qu'on peut comprendre certaines choses, mais les constellations, ça agit vraiment à un autre niveau parce que parfois, je comprends même pas la constellation. Mm. Je Je serais pas en mesure de faire de lien, puis un bon facilitateur est pas là non plus pour analyser l'histoire de la personne, hein, ou l'amener à faire des liens ou tout ça. On fait pas de la psychothérapie. On prend des données factuelles de l'arbre, de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? On veut savoir les années, les dates d'anniversaire, les événements importants et à partir de ces informations-là, on va placer la constellation. Mm. Donc, ça, c'est hyper important de parce que j'ai des fois des gens qui réservent en atelier puis qui me disent: «Ah mais moi, je veux comprendre pourquoi ça m'arrive». OK, mais ça va nous apporter quoi? Ce qu'on veut, c'est améliorer quelque chose dans notre vie. On veut que ça aille Mm. mieux. On Mm. veut on veut mieux vivre. On veut plus avoir des relations toxiques. On veut avoir des relations saines. On veut avoir accès à l'abondance, hein? Je travaille fort, puis pourtant j'ai un bon salaire, j'arrive jamais à me mettre de l'argent de côté, je veux que ça change. C'en est un enjeu concret, ça. Mm. Mais comprendre, le cerveau comprend, la tête comprend, mais le changement dans nos vies pour qu'il opère, il faut qu'il passe à travers notre corps. Mm. Le parallèle que j'aime bien donner, là, c'est quand même que je vous donne aujourd'hui le livre sur toutes les règles du tennis, vous allez comprendre le tennis. Est-ce que ça va faire de vous un bon joueur de tennis? Non. Puis quand même que je vous achète la meilleure raquette avec les super chaussures qui vont avec, vous allez avoir les outils, la théorie. Est-ce que vous allez être un bon joueur de tennis? Puis est-ce que votre jeu va changer? Ben non. Même si vous avez les outils, puis même si vous avez la théorie, ça ne fait pas de vous un bon joueur de tennis. Il faut aller sur le court de tennis. Des fois avec des moins bons outils. Des fois même sans tout comprendre les règlements. Mm.
Mais il faut que ça passe par le corps. Et le changement dans une vie, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de changement qui agit à travers le corps, dans toutes nos cellules, le changement n'est pas viable ni durable. Puis je suis convaincue qu'il y a plein de tes auditeurs que parfois, là, ils ont Ah oui, j'ai lu sur le sujet, je suis allée faire des conférences, j'ai fait une formation là-dessus. Et qu'est-ce qui a changé dans la réalité? Rien. Pourquoi? Parce que c'est passé juste par la case mentale. Et par le mental, il n'y a rien qui change. La prise de conscience est un premier pas vers une transformation. Mais ça prend plus que ça. Et pour ça, il faut que ça passe à travers le corps. Fait que les émotions qui sont vécues à travers le corps vont amener un changement de perspective. Hmm. Et la constellation, c'est ce qu'elle apporte. Quand dans une constellation, je passe d'un état de colère et par une simple phrase, ma colère est transformée en apaisement, j'ai un changement réel et concret dans mon corps. Hmm. Bien, ça vient changer une donnée dans ma bulle, là, dans mes informations. Ça vient transformer cette donnée-là. Donc, nécessairement, ma réalité extérieure va être autre chose. Ça va changer. Pas d'un coup de baguette magique, mais ça va changer dans l'énergie. Des fois, c'est pas loin de la baguette magique. Je dis toujours, moi, plus les gens ils sont dans l'ouverture du changement, plus les changements sont rapides et instantanés. Ça a été tellement drôle, hein, parce que je vais dire aux auditeurs que j'ai fait ta formation, puis je les invite, hein, si jamais il y a un intérêt pour faire la formation avec Ariane. Mais même dans ma famille, moi, j'ai vu ma mère se mettre à avoir des amis, puis ça faisait peut-être 20-30 ans qu'elle restait chez elle avec son mari. Là, elle s'est mise à avoir plein d'amis, tout d'un coup, ses amis, puis elle va prendre des marches, elle fait des cours de danse. Là, je me disais, voyons donc. Ma sœur, qui, elle, avait déjà écrit un livre, qui part sa business, qui est en train de partir son entreprise alors qu'elle n'avait jamais déployé ses ailes. Ça a été une année, mais pas juste pour moi, pour tout le monde. Moi, ça m'a réaligné avec l'amour de moi-même, l'amour avec mon amoureux, tout ça. Tu sais, il y a plein de choses qui ont changé. Fait que, tu sais, mais c'est drôle parce que quand on parle de, ouais, pas de baguette magique, mais en même temps, Oui, parce que puis la beauté dans tout ça, c'est que on parle du système de famille, hein? Ben, c'est comme lancer un caillou dans le milieu d'un lac. Tous les gens qui font partie du système en reçoivent les bénéfices de l'onde que la personne a travaillé. Fait que ça a un bénéfice dans l'ensemble du système. C'est ça qui est extraordinaire. Exactement. Puis je peux même faire une petite confidence aux auditeurs. Tu sais, des fois, tu peux vivre avec une personne qui est plus négative. Et quand on travaille sur soi, tu t'aperçois plus tard que, ah, elle a changé, rendu positif. Puis elle te fait même remarquer tes remarques à toi qui pourraient être un peu plus négatives. Là, tu te dis, ben voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tellement drôle de voir le changement des personnes autour de toi. Puis ils te ramènent dans le bonheur. Oui. Et à Aïe, même aïe. titre que comme notre perception change de l'histoire, souvent, hein, on l'a nommé tantôt en début d'émission, on va choisir quelqu'un, mais c'est toutes des choses qu'on fait inconsciemment, là. On se dit pas le matin: «Ah oui, je vais choisir un partenaire comme mon père, je vais choisir une» c'est mais on est comme en accord inconsciemment avec des comportements de l'autre, puis que souvent on n'observera même pas parce que ça vient justement merveilleusement bien être notre histoire, mais que autant on peut voir le changement que du moment où moi je transforme ma réalité, bien oups, mon regard va changer et là je m'aperçois des comportements de certaines personnes que j'avais jamais vus avant. Puis je me dis: «Ah, j'avais jamais remarqué qu'il était comme ça ou qu'il était comme ça ou comme ça». J'ai eu une cliente récemment, heu, on s'est vu avant les fêtes. Elle a passé le temps des fêtes et à notre rencontre au retour du temps des fêtes, elle m'a dit: «Écoute, c'était bizarre», elle dit, «me mes, mon souper de famille puis mes rencontres familiales», elle dit: «J'avais pas l'impression que je faisais partie de cette famille-là». Mmh. Elle dit: «Ça a été vraiment comme un genre de gros constat».
Puis, en fait, c'est que sa mère, elle s'est remariée, et lui a des enfants. Et elle dit: «Pourtant, je m'étais toujours bien entendue avec ma belle famille. C'était comme correct. Et là, c'est comme si j'ai vu le topo clair, comme si on venait d'enlever un voile». Puis là, je me suis dit: «Wow, j'avais jamais remarqué ou observé ses propres comportements». Et j'ai dit: «C'est normal, on a changé le filtre dans les lunettes et là, mon regard, il peut plus être le même». Mais je tolérais certains comportements avant parce que ça faisait écho avec ce que je croyais de mon Mmh. histoire. Mmh. Mais du moment où Euh, je change la donnée, hein, quand on dit on est plus grand que notre histoire, j'ai plus besoin d'avoir ça dans ma vie. Je vais te donner un exemple plus simple. Un ah non, couple, c'est. là, Oui, un oui. couple, ils se mettent ensemble parce que la femme, elle a un besoin, là, tu sais, de se prouver qu'elle est capable de faire. Elle va choisir un amoureux qui la laisse faire puis la laisse tout gérer. La journée où elle fait un travail sur elle et où là, elle rentre dans sa féminité, puis là, elle a envie que son amoureux prenne soin d'elle, elle l'a pas choisi pour ça. Mais là, les comportements de son partenaire, que là, il prend pas de décision, qu'il est pas proactif, ça y convient plus. Mais avant, c'était parfait. C'était parfait. Ça s'imbriquait parfaitement bien. Mais du moment où je change ma perspective, où je change mes données, ben, il y a des choses alentour de moi que je ne verrai plus de la même façon Ou que je ne tolérerai plus, ou que et je où je ne n'accepte. tolérerai plus parce que ça ne correspond plus à ce que j'ai besoin maintenant. Exactement. Et c'est de là que Exactement. je dis, plus on est ouvert au changement, parce que faire des Mmh. changements à l'intérieur de soi, ça amène nécessairement des changements à l'extérieur de soi. Mmh. Et plus on est ouvert à ça, plus spontanément les résultats vont changer. On parlait de baguette magique tantôt, là, mais c'est aussi fou là, que si je prends une lampe là, puis que je la mets au-dessus de ma main, ben nécessairement, là, l'ombre que je vais voir là, sur mon bureau, ça va être ma main à 5 doigts. Mais ça, là, c'est mon histoire. Le reflet, c'est la réalité de ce que je vis, de mon histoire. Puis elle ne peut pas changer tant qu'il y a juste 5 doigts. Mais Mmh. si là, je garde la lumière ici, puis que je modifie un doigt, qu'est-ce qui va se passer instantanément en bas? La figure va changer. La figure va changer. L'ombre ne sera plus la même instantanément. Mmh. Ben, c'est exactement comme ça que ça fonctionne à l'intérieur de nous. Du moment où on modifie quelque chose, la réalité change. Sauf si je suis attachée ou que je veux préserver absolument de maintenir ça. Mmh. Parce que j'ai Parce peur du changement que ça va faire. mmh. C'est vraiment très, très, très impressionnant. Le prochain sujet, Ariane, est-ce que tu peux le dire aux Oui! auditeurs pour qu'ils puissent nous suivre une fois par mois? Tu seras avec nous sur les ondes de CKVL. Donc, j'espère que les auditeurs sont au courant du prochain sujet déjà. Oui, le prochain sujet, on va parler des loyautés invisibles, hein. Pourquoi nous restons prisonniers des schémas familiaux? Tu sais, là, Hmm. on en a parlé un petit peu aujourd'hui, mais qu'on est plus grand que notre histoire, ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, fait que tout ce qui touche, dans le fond, les loyautés inconscientes, hein, les promesses inconscientes, les rôles hérités, l'impact des relations amoureuses aussi, on va regarder ça, dans le prochain épisode. Tu veux-tu que je nomme les autres aussi tout de Ah, suite? vas-y, vas-y, OK, vas-y. OK. On va parler aussi des échos des non-dits dans notre troisième chronique, hein. Ce que nos ancêtres n'ont pas exprimé, nous le portons. Hmm. Donc, on va aborder, toute Et cette donc, j'ai tellement de questions, là, j'irai tout de suite en te demandant qu'est-ce qu'on fait si on a un partenaire qui nous dit tout le temps chut, 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 parle pas, garde ça pour toi, chut, chut, chut. Eh, on Seigneur, va y j'ai hâte revenir. Eh, mon Dieu, là, ça Donc, on me. va parler de tout ça dans le troisième épisode, les non-dits, les silences, les secrets, hein, tout ce qui est non exprimé.
Dans notre 4e chronique, on va parler de l'épigénétique et des mémoires cellulaires, hein. Donc, on a glissé un petit peu aujourd'hui, là, mais quand la science rejoint la sagesse ancestrale, je pense que ça va être fort intéressant. Et ensuite de ça, chronique numéro 5, on va parler de déprogrammer, hein, nos croyances limitantes à l'art de se réinventer en conscience. Donc, des outils concrets, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en application dans notre réalité de vie là, pour que ça change? Pour qu'on soit le créateur de notre réalité. Puis ça, ce qui va être notre sujet de la dernière chronique ensemble, ça va être de victime à créateur. Hein, Wow. réécrire son destin au-delà du transgénérationnel. Hein, on va parler de l'énergie de l'égrégore familial, de comment la transformer, l'importance du pardon. Donc, ma vision particulière du pardon, je vais vous en glisser un mot là-dessus. À chaque fois que je parle du mot pardon, j'ai longtemps donné des ateliers sur le pardon, puis je me dis à chaque fois que je devrais relancer ces ateliers-là parce que je trouve que c'est un mot qui a été un petit peu bafoué puis qu'il faudrait un petit peu lui redonner ses lettres de noblesse. Donc, c'est tout ça qu'on va jaser ensemble, Nathalie. C'est tellement excitant. J'attends. On peut tout faire les 6 heures d'affilée? Ah, on pourrait. Une à la fois, une à la fois. Ben, merci, Ariane Laberge. Je vais inviter les gens à te rejoindre pour toutes tes formations, pour toutes tes conférences, pour voir aussi à ton livre, acheter ton livre, Ariane Laberge sur les constellations, l'art des constellations familiales, Et si tu veux le présenter aux gens. Puis, oui, voilà. Puis, on peut te rejoindre sur ariannelaberge.com, ton site Internet. C'est bien oui, ça? ariannelaberge.com. Donc, prochaine date de conférence, 11 avril à Sainte-Thérèse. Ça va être, pour l'instant, c'est la seule date restante. Donc, si vous voulez pas, vous voulez pas manquer ça, c'est sûr. Ben non, C'est absolument. vraiment une belle conférence. C'est interactif. Donc, les gens participent. Pardon. C'est vraiment un beau moment. C'est à Toi, Sainte-Thérèse le 11 avril, ouais. toi, moi égale nous. Toi Toi, plus moi. oui, toi plus moi égale nous. Ouais. Fait que tout pour les gens, les gens qui écoutent mon émission Réussir en amour, ça s'apprend. Ben, en fait, je voulais refaire cette belle conférence-là parce qu'elle est extraordinaire. Et tu as même une formation que tu donnes aussi à regarder. Je ne sais pas si tu vas la faire éventuellement, si tu as prévu la faire, mais j'ai déjà vu sur ton site, toi plus moi égale nous aussi, qui est super intéressante. Tu avais fait ça en séminaire. Oui, Un ami c'est en aussi. retraite de 2 jours, là, ouais, séminaire retraite avec plein d'exercices. On veut refaire la formule, ça, c'est sûr, parce que c'est vraiment, vraiment riche. Puis, tu sais, que les gens soient en duo ou en solo, on passe par l'ensemble de qu'est-ce qui fait qu'on est célibataire longtemps, qu'est-ce qui fait que, bon, qu'est-ce qui fait qu'on attire toujours les mêmes partenaires? Bref, tout ce qui touche l'ensemble de nos relations. Puis, comme on est des êtres de relation, ben, c'est le cœur de nos vies, les relations. Alors, sur ces beaux mots, merci infiniment. Je rappelle aux gens que nous sommes sur le podcast de Réussir en amour, ça s'apprend, diffusé sur les ondes de ckvl.ca, tkvl 100,1 FM. Donc, mon nom est Nathalie Bouchard, coach spécialisée en réussite amoureuse, donc en programmation neurolinguistique et aussi facilitatrice en constellation familiale systémique. Et vous pouvez écouter toutes les émissions en allant sur mon site web réussirenamour.ca et vous allez défiler le texte sur YouTube. Toutes les émissions avec Ariane vont être là. Vous allez simplement avoir à écrire Ariane Laberge et vous allez pouvoir la suivre à chaque mois. Elle sera avec nous. Merci Ariane Laberge. Merci C'est un Nathalie, c'est plaisir. une joie d'être là avec toi pour la première. Merci beaucoup. If I ever hurt you, you know I hurt myself as well.